Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Aqua. Aujourd'hui je vous propose de percer tous les secrets les plus profonds que renferment nos aquariums en observant tout ça au microscope. Alors pour la petite histoire, je suis un passionné d'aquariophilie, mais plus généralement de sciences, notamment de chimie et de microbiologie. Donc le microscope, j'en fais régulièrement quand je m'ennuie. Et du coup, je me suis dit un jour que ce serait peut-être sympa de vous partager tout ça parce que énormément de mes observations au microscope portent sur mes aquariums. Bon, j'ai pas non plus une bibliothèque de tout ce qu'on peut trouver en aquarium, mais il y a des trucs qui me paraissent vraiment pas mal. Alors je vais vous proposer de faire tout ça en partant du moins intéressant pour finir vraiment sur les trucs mais qui me semblent vraiment génial à vous montrer. Mais alors je vous propose de commencer, mais avant une petite note. Par rapport au grossissement, j'ai pas noté chaque photo parce que j'en ai fait plein de chaque chose, donc j'ai pas noté ce que chaque photo a été prise avec quel grossissement. Mais sachez que mon microscope il a un grossissement maximal de 1500 fois et que le minimum c'est 50. Donc en fait ça va tout simplement être, les photos que je vais vous montrer ça va partir de 50 et ça va se terminer à 1250 ou à 1500 fois. Une dernière chose avant de passer vraiment à l'observation, mais je tiens à garder mes droits sur l'image, je n'ai pas envie de les retrouver sur d'autres organismes qui ne m'appartiennent pas du tout. Alors je vous propose de commencer tout de suite. Alors ici, j'ai essayé de regarder ce que donnaient les cystes d'Artemia. Donc c'est des œufs d'Artemia, donc ceux-là sont périmés bien sûr. Ça va pas donner grand chose, mais je voulais quand même vous le montrer, surtout qu'en fait après je me suis un peu planté, j'ai appuyé un peu trop fort sur la vis. Et le microscope a écrasé la lamelle, alors du coup on peut observer un peu tout le contenu des cystes d'Artemia. Bon, c'est tout bizarre, mais je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être. Alors maintenant, c'est pas uniquement de l'aquariophilie, mais ça en est quand même beaucoup. Un peu de botanique. Alors j'ai des lentilles d'eau dans mon aquarium, malheureusement d'ailleurs j'en ai jamais voulu, mais elles sont arrivées avec fleur aquatique. Je me suis dit tiens, il y en a 2-3, je vais les laisser là, quoi, ça va pas me faire de mal. Maintenant je vais les enlever tous les 2 jours, sinon il y en a trop. Enfin bon, peu importe. Et j'ai observé les feuilles au microscope pour voir un petit peu ce qu'il y avait. Donc là on est en grossissement, alors de mémoire x 50, mais je sais plus trop. Et on peut observer quand même des sortes de petites billes, plein de minuscules billes. En fait ce sont les cellules de la plante, mais toutes les cellules ne sont pas identiques. Et au grossissement supérieur, on va déjà s'apercevoir de quelques petites choses. Si vous regardez bien, vous apercevrez qu'à l'intérieur de certaines cellules, il y a comme des sortes de motifs, des sortes de petites bouches qui apparaissent. Alors si on regarde dans un grossissement encore plus gros, on peut voir là par exemple, en effet, ces sortes de petites bouches à l'intérieur des cellules. Et ces trucs-là, en fait, c'est ce qu'on appelle les stomates. C'est entre guillemets les orifices qui vont permettre à la plante de respirer. J'ai aussi observé les racines. Alors les racines, on voit à l'intérieur de la racine ici une sorte de petit conduit. On peut aussi voir les cellules, des cellules de la racine si on regarde un petit peu plus sur les côtés. Bon, c'est un petit plus, encore une fois, c'était pas forcément indispensable, mais j'ai trouvé ça intéressant quand même. Alors ensuite, j'ai regardé des algues. Donc là, j'ai pris des algues filamenteuses. Un filament d'algues au microscope, c'est vraiment intéressant. Donc là, on va commencer avec le petit grossissement. Donc on voit des sortes de filaments d'algues, mais en un peu plus large. Bon, c'est pas encore incroyable. Donc voilà, on grossit encore un peu plus, et là, ça commence à devenir intéressant. On commence déjà à distinguer les différentes cellules. Et si on passe vraiment au grossissement x 1250, on s'aperçoit en fait que un filament d'algues, c'est un réseau de cellules. Il y a une seule, la largeur, c'est la largeur d'un filament d'algues, c'est donc bel et bien la largeur d'une cellule. Ou alors j'ai rien compris, ça se peut, mais moi en tout cas ici j'ai réussi à isoler un seul filament, ça m'a donné des cellules. Donc là vous pouvez voir en fait c'est tout simplement une cellule d'algues filamenteuses vertes. Et on peut bien voir du coup les pigments de l'algue dans les cellules, parce que la cellule est toute verte. Alors je vous propose de passer à quelque chose d'encore plus intéressant, c'est les diatomées. Vous savez là c'est des sortes de petites algues siliciques qui se développent en pleine eau quand on a trop de lumière ou quand on a trop de silicium. Ça fait une feuille une eau verte. Je vous promets, c'est pas du photomontage, c'est vraiment ça. Alors là, il n'y a pas que des diatomées, il y a aussi des radiolaires. Mais n'empêche que il y a quand même des diatomées. Et ça m'a surpris en fait de savoir que ça ressemblait à ça. Alors enfin pour terminer, on va regarder des bâtons verts. Mais qu'est-ce que c'est que ces bâtons verts? En fait c'est de la cyanobactérie. Et ouais, j'ai eu de la cyanobactérie, mais j'en ai quand même profité pour prendre des photos.
au microscope de ce que ça donnait. Là, la cyanobactérie, là, c'est notre arrière fois 12 exposant 96 000 grands-pères. Et elle ressemblait à ça. En tout cas, aujourd'hui, elle ressemble à ça. Et bah, c'est surprenant quand même, hein, parce qu'au final, la cyanobactérie, ça se développe sous forme de quoi? Ça se développe sous forme de petites peaux, le plus généralement, c'est ça, une sorte de petite peau sur le substrat ou sur les décors, toute verte. Mais en fait, on se doute pas que ça ressemble véritablement à ça. Mais quand on prend un tout petit morceau de cette petite peau, qu'on regarde sur les bords, parce que si on regarde en plein dans la peau, bon, on voit rien, et bah c'est ça qu'on a, on a vraiment les petites bactéries. Donc on peut en voir, hein, si vous regardez certaines, qui sont en train de se diviser. Donc vous pouvez voir une sorte de petit trait blanc déjà qui se dessine entre deux bactéries. On en a des toutes jeunes, c'est les plus petites. On en a des assez âgées, ce sont les plus grandes qui dépassent même la taille du cadre. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à m'encourager en mettant des commentaires, à la partager. Moi en tout cas, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous!